Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de l'importance de demeurer. Glorieux Père très saint, je te remercie pour ce moment, merci pour ton amour sans fin, merci pour ta fidélité en ce jour nouveau Seigneur. Je te loue parce que ta bonté Seigneur, elle demeure à tout jamais envers nous Seigneur chaque jour. Quelle merveille, quelle parole rassurante Seigneur de savoir que tu ne failliras jamais, que tu ne manqueras jamais de pourvoir à nos besoins. Alors merci Seigneur mon Dieu de ce que ta parole elle est puissante, elle transforme des vies Seigneur. Alors que Seigneur j'ouvre largement la bouche, viens la remplir pour la gloire de ton nom, viens toucher des cœurs brisés Seigneur pour les restaurer Seigneur. Viens aussi donner courage et espoir Seigneur pour la gloire de ton nom Seigneur. Je te remercie Saint-Esprit, je te confie le tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, la parole, vraiment, elle a aussi cet effet-là de transformer notre vie. Elle a ces pouvoirs de déposer des dépôts qui ont des valeurs éternelles. Elle a cette portée vraiment extraordinaire, une dimension que nous ne pouvons pas par nous seuls, sans la puissance de la parole, le dynamisme, le remas, la révélation que Dieu donne aussi de sa parole en nous pour que nous puissions la communiquer, pour que nous puissions être convaincus nous-mêmes en premier, mais aussi la communiquer aussi par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est important pour toi vraiment de savoir que lorsque tu demeures justement dans la parole de Dieu, il y a des dépôts qui vont se faire en toi, qui ne seront pas juste des passages un peu plus des durées de ta vie. Donc, après ta vie, vraiment, les gens peuvent faire écho à ton nom, parce qu'ils sauront que des œuvres de charité ont été manifestes dans ta vie, qui ont transformé ta propre vie, mais qui ont transformé aussi d'autres vies. Nous sommes appelés à être des instruments de justice justement entre les mains de Christ pour que des vies brisées soient restaurées. Alors peut-être que tu te dis, mais Mère Teresa elle l'a fait, mais aujourd'hui on la cite. Donc toi aussi on peut te citer et on veut aussi te citer éventuellement. On veut dire vraiment, Mélissa elle a fait tels exploits vraiment dans des pays pour glorifier le Christ. Ginette est allée peut-être en mission en Afrique, à aider vraiment pour construire des puits, ainsi de suite. Donc vraiment ta vie peut faire la différence alors que tu demeures dans la parole de Dieu, alors que tu demeures dans la volonté de Dieu. Vraiment il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire, justement comme Ésaïe 40 le dit, vraiment que la parole de Dieu demeure. Donc c'est la parole de Dieu qui va demeurer éternelle, qui va être vraiment au-delà de notre propre vie, justement. D'où l'importance vraiment d'adhérer à cette parole-là, justement. Alors, je veux aussi t'encourager par ces passages qui m'ont impacté dans un volet d'encouragement, un élan d'encouragement aussi. Donc, Psaume 84, je crois bien, verset 10 jusqu'à verset 13, qui dit ceci. Bon, de toute façon, on n'aura pas le reste, s'il y en avait le reste, parce que la Bible a été déchirée à bien des égards, à bien des endroits par mon fils et tout, mais c'est une bénédiction, je ne me plains pas de cela, mais juste sachez qu'il me manque des bouts, mais gloire soit rendue au Seigneur. Dans tous les cas, c'est complet la partie vraiment qui nous occupe en ce moment. Alors, verset 10 à verset 13 qui dit « Toi, ô Dieu, qui nous protège, veille regarder, c'est lui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. L'Éternel, le Seigneur, éternel, dans l'intégrité. Donc, éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Amen. Amen. Donc, il y a un volet d'encouragement vraiment dans ces passages au fait que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
Hein, bien souvent, on aimerait vraiment passer énormément de temps avec le Seigneur et je t'encourage à le faire parce que notre vie, notre survie dépend de Dieu, notre vie dépend de Dieu et le fait que nous triomphons dans la vie dépend de Dieu. Donc, il est important pour toi vraiment de passer énormément de temps dans la recherche de la volonté de Dieu, de qui Dieu est, de aussi qu'est-ce qu'il veut que tu fasses aussi. Alors, recherche sa face, par sa grâce vraiment, je recherche la face du Seigneur pour tous les messages que je fais justement parce que j'ai compris que sans lui, hein, le message que je vais véhiculer n'aura pas de sens sans le Christ. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, en vain que je me tiendrai devant toi parce que je veux que ta vie soit transformée et la puissance transformatrice d'une vie, au fait de la vie des défaites à une vie de réussite réside seulement dans cette puissance du Saint-Esprit. On réinvente pas la roue dans la vie chrétienne, c'est le Christ qui est le centre qui amène justement la vie, mais la vie victorieuse aussi. Alors, donc, bien souvent, on veut vraiment passer plus de temps avec le Seigneur dans sa volonté et tout, mais il arrive qu'on est dans une société vraiment, comme on le sait, hein, où tout va vite, tout bouge, peut-être aussi que tu es avec des enfants en bas âge aussi, en bas âge, donc ça fait en sorte que lorsque tu essaies peut-être de plonger vraiment ton regard en profondeur dans la parole de Dieu, hein, sauf si c'est dans le creux peut-être un peu de la nuit, pour méditer hein, donc la parole de Dieu, mais tu n'as pas tant le privilège d'avoir autant de temps en profondeur, mais tu es encouragé vraiment par ces passages de te dire que vraiment non pas qu'on se délaisse dans vraiment une paresse spirituelle, je ne le conseille pas parce que il y a quelqu'un hein, dans l'autre volet de spiritualité, donc l'ennemi qui s'acharne justement, donc d'où l'importance pour nous de veiller quand même hein, tant que se peut. Parfois, si tu n'as pas le temps, médite sur la parole de Dieu justement et sur stratégiquement sur des aspects qui te préoccupent, notamment peut-être plus si tu passes par des pensées suicidaires ou des rejets, d'abandon. Vraiment, laisse la parole de Dieu habiter en toi sur l'amour, les affections de Dieu, hein, les choses, les bontés de Dieu qu'il a amenées dans ta vie. Ça va te booster, ça va t'encourager. Donc, sois encouragé aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas pu hein, aller à l'église ce dimanche, mais peut-être que tu as tout simplement cliqué sur un lien Zoom pour te connecter avec des frères et sœurs en prière. Peut-être que tu n'as pas pu non plus hein, donc avancer dans un volet du ministère et tout, mais tu as pris peut-être le temps aussi de prier pour telle ou telle personne. Donc, sois encouragé et apprends aussi à t'encourager toi-même. Donc, il est en train de dire vraiment que mieux vaut un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. C'est un encouragement pour toi parce que lorsque tu tombes dans le volet de la condamnation, tu ne demeurera pas parce que la condamnation, la culpabilité, la honte, ça a tendance à tout simplement te faire enlever ce qui a de l'importance pour toi. Donc, tu ne demeures pas dans ces mentalités-là, mais tu demeures dans la mentalité justement du psalmiste vraiment qui t'encourage du fait que hein, mieux vaut le peu que tu as investi dans le Seigneur hein, que rien du tout. Et lorsque tu arroses ce peu vraiment, que tu remercies le Seigneur pour ce peu, le Seigneur vient aussi arroser encore plus. Hein. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien souvent dans les moments de difficultés vraiment que je n'avais pas de temps vraiment pour même passer du temps avec le Seigneur, je faisais peut-être parfois 1 minute de danse pour le Seigneur et je disais, Seigneur, voilà, tu as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors je m'appuyais sur sa parole et le Seigneur multipliait à chaque fois. Donc je t'encourage aujourd'hui vraiment avec le peu de temps que tu as, avec le peu de consacration que tu peux avoir, peut-être c'est 1 minute que tu peux méditer la parole de Dieu. Alors approche-toi du trône de grâce vraiment avec aussi la confiance que mieux vaut un jour dans les parvis de Dieu, mieux vaut cette minute-là dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu qui peut tout changer que vraiment toutes les minutes ailleurs. Mais cette minute que tu as investie vraiment va être aussi porteur de fruits pour la gloire de Jésus. Donc c'est encourageant pour toi et moi vraiment que de demeurer, de vouloir demeurer dans la volonté de Dieu justement. Alors si tu peux vraiment aussi, viens les vendredis soirs, on aura plus de temps aussi d'approfondir notre étude biblique ensemble, d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, dans la compréhension de Dieu et de demeurer vraiment dans les valeurs chrétiennes. Alors, il y a aussi les psaumes
30, verset... Ah non, je crois bien que c'est... Oui, c'est 30. Donc, tu as 30, verset 12 qui dit « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Je peux te garantir que dans la présence du Seigneur, justement, il y a cette joie extraordinaire où vraiment notre danse devient de plus en plus magnifique et agréable parce que nos yeux sont fixés sur celui qui n'est pas déprimé parce que au ciel, c'est la fête. C'est sûr que Dieu est affecté par qu'est-ce qui nous affecte. Il n'est pas juste à prendre plaisir à notre malheur ou souffrance, mais lorsqu'on regarde les choses à travers ses yeux, vraiment on voit plus loin que qu'est-ce qui se passe dans notre dans notre tête, au fait, dans notre dans nos environs, dans nos circonstances. Donc ça fait en sorte que vraiment nous sommes plus encouragés et notre joie est encore plus palpable. Donc demeure vraiment dans la volonté de Dieu parce que voyez-vous, la foi, au fait, c'est un don magnifique. La foi, au fait, aussi sans les œuvres, est une foi morte. Donc la foi est associée justement à cette manifestation aussi des œuvres de Dieu. Et or, les œuvres de Dieu, vraiment, c'est les résultats de la parole de Dieu parce que la foi vient de la parole de Dieu et la parole de Jésus, comme la Bible nous le mentionne. Donc, alors que tu prends vraiment le temps d'investir dans la parole de Dieu, tu vas pouvoir porter des fruits qui sont générés à partir de la parole de Dieu, qui vont aussi demeurer pour toujours, parce que c'est là aussi la beauté de la puissance qui réside justement dans la parole de Dieu, qui nous fait demeurer dans l'amour de Christ, demeurer dans sa présence, demeurer dans son affection, demeurer aussi les yeux fixés sur lui, en sachant que la solution te viendra de lui. Alors que vraiment tu demeures en lui, vraiment les bonnes choses vont vouloir demeurer en toi, parce que justement lorsque tu génères des fruits qui viennent de Dieu, c'est des bonnes choses que tu sèmes justement, et ce que tu sèmes, devine quoi, ça te revient à toi. Donc d'où l'importance vraiment de demeurer déjà d'entrée des jeux dans la volonté de Christ, parce que la parole nous dit aussi qu'il est bien, en fait, il y a un plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, alors que tu donnes, qu'est-ce qui doit demeurer, qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui est des œuvres de charité, des œuvres de justice, ces œuvres magnifiques vraiment, et vraiment qui vont rester, qui vont demeurer tangibles, qui vont être agréables, des fruits qui vont être vraiment d'envergure, qui vont honorer Dieu, qui vont élever et glorifier vraiment tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, ça fait en sorte que vraiment glorifier Dieu. Donc ça fait en sorte que vraiment tu es en train de tout simplement bâtir vers l'éternité. Voyez-vous, c'est important pour nous de discerner vraiment le fait que il y a deux royaumes qui notamment qui impactent nos vies justement. Alors le premier royaume qui est celui de Dieu justement nous appelle à investir vers l'éternité, à la hausse, et vraiment l'ennemi à l'inverse justement, Satan, le royaume des ténèbres, veut tout simplement que nous investissions dans ce monde. Donc en fait sa volonté c'est d'investir dans ce monde mais vers la baisse, parce que c'est pourquoi aussi lorsque tu investis et que tu aides les gens, les trésors sont pour toi, sont ton partage aussi dans le demeure, dans la volonté du Seigneur. Et lorsque vraiment tu investis à l'inverse dans la volonté de l'ennemi, c'est tout simplement que l'ennemi il veut t'amener peut-être l'argent, il veut t'amener peut-être la notoriété, mais au détriment des gens, pour écraser les gens, pour les détruire, pour leur faire du mal. Et toi-même tu es piégé dans le mal et tu ne trouves même pas de bonheur ni d'issue non plus. Mais lorsque vraiment tu t'appuies sur la volonté de Dieu, c'est là que tu vas pouvoir demeurer. Alors demeurons dans sa présence. Et psaume magnifique aussi, psaume 23 à la toute fin. Pardonnez-moi, je connais plus ce passage-là par les forces d'avoir médité sur ces passages-là en anglais plus, donc je le connais plus en anglais. Donc il dit
But surely or only goodness, mercy, and unfailing love shall follow us all the days of our lives, and through the length of our days the house of the Lord and His presence shall be our dwellings. Donc, le psalmiste, il est vraiment rassuré au fait que la demeure de l'Éternel sera son partage. La demeure de l'Éternel est désormais ton partage, et tu peux avoir vraiment cette vie victorieuse justement en demeurant dans les parvis, dans la maison de ton Père, qui a toujours les bras grands ouverts pour t'accueillir, surtout toi qui as été affligé, toi qui as été délaissé, toi qui as été abandonné, toi qui as été méprisé, toi qu'on a bafoué le droit, qu'on a piétiné quasiment littéralement toute dignité, toute personne, toute valeur associée à la vie humaine, à la dignité humaine, qui ont été bafouées dans ta vie. Le Père, il te dit vraiment, mes bras sont ouverts pour toi. C'est pour toi que mon Fils est descendu vraiment, pour que tu puisses justement avoir le courage, l'engouement, la joie aussi. Alors voilà, donc demeure dans les parvis de ton Dieu, demeure dans la présence de Dieu, et tu verras vraiment de grandes choses s'accomplir sur ta vie, c'est certain. Voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Alors il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.